Et bonjour, coucou mon internet. Bonjour, je suis Aurore Combe, coach professionnel. Et j'ai décidé de faire un live, enfin de faire une série de lives cet été qui s'appelle l'été pont, tout simplement parce que eh bien, j'ai cette sensation que plus rien ne sera jamais pareil et que cet été peut permettre de faire un pont par rapport au changement qu'on a besoin de mettre en place. Alors, PON aussi, c'est l'acronyme de posture, observation, navigation et transmission. Un accompagnement que je lance fin d'été et début septembre. Voilà, voilà. Donc, coucou mon internet, on est en juillet, on a ce 15 juillet et on a chaud. J'espère que vous vous hydratez, que vous êtes bien installés. Et puis on est parti ensemble pour une trentaine de minutes sur un sujet qui est l'épuisement, de passer de l'épuisement au plaisir de diriger. Pourquoi ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que je me suis dit, ça tient. Pourquoi ne pas se poser la question du plaisir dans le fait de diriger? Et que ces derniers mois, j'ai pu observer, ou en tout cas certains de mes clients ont fait remonter un épuisement. Alors bien entendu, ce n'est pas un épuisement niveau santé dans le sens où il y a des symptômes et dans ce cas-là, il faut aller consulter un médecin. Ici, c'est pas ce qu'on va voir, mais c'est plutôt un épuisement, une fatigue à diriger. Voilà, voilà pour le démarrage. Donc, une question que je vous invite à garder en tête pendant ce live, c'est simplement à quand remonte la dernière fois où vous avez pris du plaisir à diriger. Et pas le plaisir d'une semaine finie et pas non plus le plaisir de résultat, mais simplement le plaisir de diriger. Alors, première chose. Oui, alors j'ai pris des notes parce que ça m'aide à cadrer, sinon après je pars dans des discrétions et c'est pas le sujet. Alors, l'épuisement. L'épuisement, un message. C'est un message, une information que le système est en train de s'épuiser, que le système est en train de vaciller, est en train de forcer. C'est-à-dire, quelque part, il y a quelque chose qui force. Donc, c'est pas forcément vous, mais c'est la manière dont on dirige qui fait que, tiens, on arrive à la fin d'un système qui fonctionnait et là, eh bien, ça s'épuise, on s'épuise. Donc, dans notre manière de diriger, il y a quelque chose à changer, ajouter ou à stopper. Et puis, votre système, jusqu'à présent, a eu sa légitimité. Vous avez dirigé comme ça jusqu'à présent, ça vous a servi à quelque chose, vous êtes arrivé jusque-là. Super, merci. Mais aujourd'hui, si vous sentez de l'épuisement, c'est que forcément, il y a quelque chose qui force. Et que le coût de la maintenance de votre système est plus élevé que ce que ça vous apporte. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de se dire, cette fatigue, cet épuisement me dit quelque chose. Quel est donc ce message? Et, et face à ça, on fait tous la même chose, voire presque la même chose, hein. On est tous en train de chercher à se soulager quand on vit une difficulté ou un épuisement. Eh bien, on veut que ça cesse, donc on peut tomber dans des faux remèdes. C'est-à-dire où on va traiter le symptôme, mais pas la cause. Donc, on peut tomber dans deux choses qui vont être plutôt des faux amis, faux remèdes. Ça va être la compensation. Donc, on va vouloir compenser. Et, euh, et donc, quand on fait appel à des remèdes, on est vraiment plus dans la fonction de diriger, on est à côté. On va aller chercher son plaisir à côté de la fonction. Donc, au lieu de revenir dans la fonction et de se dire, tiens, qu'est-ce qui doit être ajusté, stoppé ou ajouté? Qu'est-ce qui fonctionne plus?
eh bien, on va aller compenser. On va se dire, ah bah tiens, j'ai besoin de plus de reconnaissance, donc peut-être que j'ai besoin de plus de reconnaissance par rapport à la direction. J'ai peut-être besoin de plus de reconnaissance par rapport à mon équipe. Euh, j'ai besoin de plus de résultats. Donc, on va forcer, on va aller chercher plus de résultats, on va monter les objectifs, hein, voire mettre des objectifs qui peut-être semblent un peu trop ambitieux ou inatteignables, où on va aller dans beaucoup plus de contrôle. Et donc, forcément, là, ça peut soulager très rapidement au démarrage, mais ça va continuer à encore plus épuiser le système. Normal. Mais bon, au moins sur l'instant, on se dit oui, c'est bon, c'est réglé. Voilà, un peu plus de contrôle, un peu plus de reconnaissance, un peu plus de performance, pourquoi pas. Et, euh, et ça soulage à court terme, pourquoi pas. Mais ça va aggraver. Donc là, on va pas être, on va être un amortisseur, mais on va pas forcément être un régulateur. Et puis sinon, on a la fuite, qui marche aussi très bien. Et là, on va être plutôt dans le lévitement qui va se déguiser en liberté. On va déléguer peut-être un peu plus. On va être vraiment dans, oui, bon, ben ok, un peu, je lâche mon rôle. Je lâche mon rôle et puis je vais aller chercher dans des projets annexes, je vais les multiplier, je vais fantasmer d'une autre équipe, je vais peut-être fantasmer d'autres choses, je vais fantasmer sur, eh bien, si c'était différent, ça se passerait mieux. Voilà, donc il y a vraiment ce côté aussi où bah tiens, bah là par l'évitement, par la fuite, eh bien sur l'instant T, on est moins voilà, on sent moins l'épuisement, on se dit bon, on fantasme, on reste dans ça qui fait que ça soulage un moment. Mais bon, on est sur, on traite les effets, mais pas la cause. Donc juste une question pour vous, de vous à vous. Hein, on est vraiment dans une introspection professionnelle éventuellement, si vous avez envie. En fait, vous êtes plutôt l'équipe fuite ou plutôt l'équipe compensation? C'est-à-dire, je vais encore faire plus de quelque chose. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'amener la réflexion sur le plaisir. Je me suis dit, je sais pas comment c'est m'arrivé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi on ne remettrait pas plus de plaisir dans ce qu'on fait? Et c'est surtout parce que bah, j'ai partagé sur LinkedIn dans un post. Il y a vraiment eu un moment donné, et c'est pas grand-chose. Souvent, c'est pas grand-chose, hein, il vous arrive pas grand-chose, mais il suffit d'une personne qui vous dise, bah tiens, prends de la joie, amuse-toi dans ce que tu vas faire. Et là, je partais en formation et ça me stressait parce que c'était une formation en anglais avec des natifs que j'avais jamais faite. Et sa phrase m'a vraiment rappelé à, ah, je veux prendre du plaisir autre que dans l'atteinte d'un résultat. Donc, euh, donc, je me suis questionnée, je me suis dit, bah tiens, si on passait de l'épuisement au plaisir, et puis le plaisir, pour moi, a une résonance avec, bah, j'en ai de plus en plus envie, j'ai plus de motivation, j'ai envie d'être plus actif par rapport à ça, et ça vient forcément de quelque chose qui est pas du forçage, pas... Enfin, voilà, quelque part en moi, il y a un peu genre, on en a marre que ce soit difficile. Ça peut être difficile, ça peut être inconfortable, mais n'oublions pas le plaisir. Donc, je me suis questionnée, ben, de quel plaisir parle-t-on? Et j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur différentes définitions du plaisir. Et là, dans ce live-là, j'ai envie de vous proposer 5 définitions du plaisir, 5 types de plaisir qui sont un peu différents les uns les autres. Et je vais commencer avec le plaisir, donc définition étymologique, d'où ça vient. Ça vient du mot placere, un mot en latin qui veut dire plaire. Donc c'est ce qui est agréable, c'est ce qui plaît. Et là, c'est un premier type de désir qui est vraiment le plaisir. Il faudra que je fasse un autre live sur le désir, mais le plaisir, c'est un plaisir regard. Le plaisir d'être vu, le plaisir de plaire. On est dans ça va me faire plaisir quand je plais. Donc ici, on peut regarder, tiens, est-ce que c'est quelque chose que j'ai? Alors je vous proposerai un test à la fin du live, hein, et je le mettrai dans la description, je mettrai le lien, vous pouvez le prendre, c'est gratuit, et puis ça aide vraiment une belle réflexion autour du plaisir de diriger. Donc on a ce plaisir de plaire.
Et donc là, on va aller chercher la reconnaissance. On va peut-être être dans, par exemple, je suis un manager qui a envie d'être vu comme agréable, sympathique, pas comme un tyran. Bon. Donc, je vais essayer d'être plus agréable vis-à-vis de mon équipe, d'être toujours plus ou moins d'accord avec eux, de jamais trop dire non, de pas mettre trop de limites. Ou alors, je vais essayer d'être dans ce plaire, de ce plaisir de plaire à la direction. Donc, oui, oui, oui. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc là, mon plaisir, il va être à côté, encore une fois, c'est vraiment cet espace-là. Le plaisir va être à côté de la fonction quand je suis dans un excès ou dans un manque. Il va pas être dans la fonction de diriger, de manager. Donc on a voilà ce premier plaisir de plaire, soit en manque, donc on ne tient pas compte du regard des autres. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, pas forcément non plus, pas de plaisir au regard, à la reconnaissance peut-être de l'autre. Et trop dans l'excès, eh bien, on va retarder le moment où on va déplaire. Et quand on dirige, quand on manage, eh bien, il y a des moments où on va forcément déplaire. On va pas forcément être d'accord. Où on va aussi avoir une opinion qui diverge. Où on va peut-être devoir trancher. Donc, si je suis en excès dans ce plaire, eh bien, là peut m'amener aussi de l'épuisement. Hein. C'est vraiment le lien épuisement-plaisir de diriger. Premier, donc étymologiquement, vient du mot placere, latin, plaire, ce qui plaît, ce qui est agréable. Le deuxième, je pars sur une lecture plutôt de plaisir, donc d'un point de vue neurologique et puis d'un point de vue aussi lexical, c'est-à-dire le plaisir, c'est un état de contentement parce qu'on a eu la satisfaction d'un besoin, d'un désir, d'une tendance. Quelque chose a été satisfait, on a atteint un objectif, on a nourri un besoin, on a répondu à un désir. Et donc là, on est vraiment dans un système de je serai dans du plaisir quand j'aurai atteint quelque chose, donc avec un résultat, avec une performance. Et là, c'est vraiment monter sur le système dopaminergique, c'est-à-dire le système neuronal qui va libérer de la dopamine quand on a ce besoin de, bah voilà, j'ai atteint mon objectif, j'ai eu un plaisir, etc. Et là, on en veut toujours plus, on en veut toujours plus. Et là, on monte et en intensité, mais une fois qu'on a l'obtention de ce qu'on veut, eh bien, le vide après. Donc, ici, on est vraiment dans le plaisir performance, le plaisir résultat. Et souvent, on savoure pas ses réussites, on savoure pas ses résultats. On va au prochain et on est dans cette sorte d'addiction quand on peut être dans un excès. Et puis dans un manque, on est vraiment en mode, ben voilà, hein, dans tous les cas, je ne fais pas attention aux résultats, je ne me mets pas d'objectif, et puis je navigue comme ça. Donc pareil, manque ou excès, c'est pas très forcément recommandé. Donc là, on est vraiment dans du plaisir, performance, résultat. Donc ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, le pouvoir. Et oui, la place, le plaisir d'avoir du pouvoir, d'avoir une place, un rôle. Et ce rôle-là nous confère du pouvoir. J'ai le pouvoir d'orienter, de guider, d'influencer, de trancher que mon collaborateur n'a pas ou que mon équipe n'a pas. Euh, donc, il y a vraiment ce pouvoir-place, ce plaisir d'avoir cette place-là peut être présent vraiment chez nous. Et c'est une vraie énergie, quoi. On peut être aussi, si on est dirigeant, on a construit sa boîte, on sent qu'on a du pouvoir, on peut, voilà, en excès, ça va être, eh bien, je peux rentrer dans un contrôle permanent, dans un mainmise, je prends le pouvoir sur, et donc dans un contrôle complètement démesuré ou dans des rapports de force, parce qu'on veut le pouvoir sur et pas le pouvoir avec. Donc en excès, on peut vraiment rentrer dans ça et vraiment, eh bien, on peut se poser la question aussi à qui je peux de temps en temps déléguer, qui je peux aussi écouter.
Voilà, donc plaisir, pouvoir, plaisir de la place. Et puis, un qui est pas si loin que ça, il y a le plaisir aussi de la liberté. Quand on dirige, ce plaisir de diriger, c'est aussi un plaisir de liberté. Liberté, ça veut dire vraiment cette marge de manœuvre que j'ai. C'est mon périmètre, vraiment un périmètre où je peux avoir mon autonomie. Je suis dirigeant, directeur de business unit ou middle manager ou manager juste une équipe. Eh bien, j'ai un périmètre d'action d'autonomie. Et là, j'aime ça. J'aime cette marge de manœuvre décisionnelle où je peux choisir et je peux avoir cette sensation de liberté. Personne ne va me contraindre à. Et là, on le sent venir, je pense que vous le sentez venir. L'excès, c'est, on a une problématique avec donc euh, un refus de hiérarchie, un refus de process peut-être, un refus de contrainte, de contradiction. On a vraiment comme une sorte d'allergie à toute contrainte, contradiction, hiérarchie, processus, board. Et petit à petit, on commence à s'isoler. En fait, j'ai mon périmètre d'autonomie, je sais tout seul, je supporte plus aucune contrainte. Et puis quand bien même on est au top de la pyramide, en haut de la pyramide, c'est-à-dire on est le dirigeant au-dessus, il n'y a que l'extérieur, que le ciel. Eh bien, on est quand même tenu de respecter des lois. Il y a quand même des lois dans le pays où on est au niveau du business. Donc, il y a forcément une autorité au-dessus de nous, un État qui va nous demander des comptes, voilà, etc., une fiscalité, etc., etc. Donc, on a bien compris que ce plaisir de liberté, en excès, c'est non, 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 je suis totalement indépendant, on sort de l'autonomie, on va dans l'indépendance et je ne veux plus accepter aucune contrainte. Et puis, dans le manque, on n'en a aucun, on n'a aucune autonomie, eh bien, là, on n'a plus du tout ce plaisir-là, tout simplement. Donc, on en est à quatre. Premier, on est sur l'étymologie, le plaisir de plaire. Deuxième, on est sur le lexique, la neurologie, ok, le plaisir comme le plaisir de performance, de résultat. Troisième, le plaisir du pouvoir, donc de la place et du pouvoir que cela incombe. Savoir que pouvoir égale devoir, hein. Juste un petit rappel. Donc pouvoir en troisième. Quatrième, le plaisir de liberté, d'affranchissement, d'autonomie. Et le cinquième. Et le cinquième, eh bien, ça vient de notre cher Aristote. Alors, j'ai pas lu la phrase, mais je vais vous la lire. C'est le plaisir ne se poursuit pas. Il survient quand on exerce bien sa fonction. C'est un signal, pas un but. La question n'est donc pas comment prendre du plaisir à diriger, mais qu'est-ce que mon plaisir ou son absence me dit de ma manière de diriger. Et c'est exactement ça. Attendez, hop, je, je pose ça, je répondrai après. Mais tout simplement, c'est cet exercice juste, le plaisir de l'exercice juste. Et ça, c'est un plaisir explicité par Aristote, qui est vraiment le plaisir n'est pas un but, le plaisir est une couronne qui vient sur l'activité. On vient couronner l'activité. On éprouve du plaisir à bien faire ce que on est fait pour faire. Donc, en analogie, on pourrait prendre un artisan, un, un cordonnier. Eh bien, au début, comme tout un chacun, eh bien, il va falloir apprendre des gestes, il va falloir s'exercer, il va falloir euh, faire grandir certaines compétences, prendre conscience d'un certain talent et le faire grandir. Et au plus je vais répéter dans ma fonction, au plus je vais avoir du plaisir sur l'exercice juste. Et c'est vraiment l'invitation d'aujourd'hui, c'est vraiment se poser la question de lequel de ces plaisirs domine chez vous et est-ce qu'ils vous épuisent?
et par le manque, alors là on le regarde du côté angle de vue excès, et par le manque ou le plaisir de l'exercice juste a-t-il disparu dans votre quotidien? Et vraiment ça, cette question-là, moi j'ai abordé le plaisir de diriger et très récemment, et je me suis dit elle est parfaite pour moi cette question-là par le manque, c'est où le plaisir de l'exercice juste a-t-il disparu de mon quotidien? Et forcément, j'ai une compétence à acquérir ou à développer aujourd'hui qui est dans ma profession, tout ce qui est création clientèle. Je l'ai mis de côté hein, pendant longtemps, j'ai eu de la chance, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, ça revient et là, eh bien, je ne prenais pas du plaisir dans cet exercice-là. Et j'attendais le résultat. Et comme le résultat ne dépend pas que de moi, eh bien, mon plaisir, il était plus là. J'avais plus de plaisir sur l'exercice juste. J'étais très orientée, en tout cas pour chez moi, très orientée sur le plaisir de plaire, le plaisir regard, en tout cas, et le plaisir résultat, performance. Voilà. Donc, posez-vous la question sur ces 5 plaisirs. Et vous pouvez vous aider et vraiment utiliser le test, le diagnostic que je vous propose gratuitement. Ça prend 7 minutes. Vraiment, vous testez. Vous allez voir, c'est hyper bien fait. Je suis contente. Je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, c'est pertinent. Voilà, donc par l'excès, l'excès, pardon, lequel de ces plaisirs domine chez vous et est-ce lui qui vous épuise par manque ou le plaisir de l'exercice juste a-t-il disparu de votre quotidien? Voilà, voilà. Et donc, on va terminer sur ce mot-là. C'est la traversée. Comment on traverse de l'épuisement au plaisir de diriger? Eh bien, ce n'est pas en retrouvant du confort, c'est traverser un inconfort nécessaire. C'est des fois renoncer à des rôles, décevoir, lâcher du contrôle. Mais c'est des fois être dans l'inconfort d'un apprentissage, d'une compétence qui fait que, tiens, il va falloir que je repositionne mon plaisir ailleurs que sur un plaisir de plaire, parce que sinon, je ne pourrai jamais atteindre mon objectif d'être une très bonne professionnelle. Donc vraiment, c'est ce message de je vais pas chercher le plaisir à côté de ma fonction, je vais les chercher dans ma fonction. Et ce qui rend possible, c'est vraiment ces micro-moments où on revient à l'acte juste. Quel acte juste aujourd'hui? Dans ma posture, dans mon management, dans ma direction, je vais venir réaffirmer, reposer pour vraiment retomber dans cet acte juste et du plaisir que cela peut créer parce que, eh bien, on devient un meilleur professionnel. Et pourquoi ça marche? Et je finirai sur ça. On est bien, hein, non? On est à combien là? Oui, on est pas mal. Je vous tiendrai pas plus longtemps. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, merci de votre attention. Je vais juste terminer parce que on va faire un lien avec la recherche en psychologie de la motivation. Et je suis tombée sur Deci et Ryan qui vraiment montrent qu'il y a 3 besoins qui nourrissent l'énergie durable, hein, cette énergie où on continue à vouloir faire. Eh bien, les 3 besoins, c'est l'autonomie, la compétence, le lien. Et l'exercice juste est le seul plaisir qui nourrit ces 3 à la fois, et c'est pour ça qu'il recharge. Et c'est le seul à ne pas consommer. Il n'est pas là à consommer du plaisir, mais il est vraiment là à en recharger parce qu'on travaille son autonomie, sa compétence et son lien. Et on le permet aussi à nos équipes. Au mieux, au mieux, je deviens ce leader, ce dirigeant, ce manager qui vraiment rentre dans une fonction, qui va être au service de son équipe pour contribuer à l'entreprise et aux personnes qui font partie de son équipe, puisque moi, quand même, c'est vraiment, enfin, c'est diriger avec cœur et esprit, c'est-à-dire prendre soin, mais pas dans le sens soin parce qu'ils savent pas, mais c'est rendre autonome son équipe en travaillant sur les compétences, sur le lien et sur sa fonction de leader, de manager qui va proposer une structure, une reconnaissance, une stimulation à travers ces différents plaisirs qu'il a intégrés pour lui. En conclusion, je regarde mes notes parce que vraiment, tac, 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 eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. La seule chose, voilà.
On me demande souvent, est-ce que je peux avoir deux plaisirs dominants? Oui, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai sorti mes deux plaisirs dominants, hein. Je sais que, en tout cas, je pense qu'il y en a toujours un plus que l'autre, mais je pourrais dire qu'ils sont à peu près au même niveau, hein. On est vraiment, pour moi, c'est le plaisir plaire et le plaisir performance qui sont les deux. Donc, je sais que pour l'instant, j'avais jusqu'à présent des stratégies très dopaminergiques, donc objectifs, résultats qui peuvent donc épuiser. Et bien sûr, le fait de vouloir tout le temps plaire pour avoir du plaisir, eh bien, j'étais donc dépendante du regard des autres et donc je pouvais sortir d'une posture professionnelle, euh, ce qui est dommage et pour moi et pour mes clients. Donc, en tout cas, c'est ça que j'ai pu observer chez moi et grâce au formulaire que je vous propose, ça prend vraiment 7 minutes, c'est gratuit. Et en fonction de vos résultats, vous les avez directement. Et si vous voulez qu'on échange, vous prenez rendez-vous avec moi. Pareil, on échange sur ce point-là et on va un peu plus loin. Donc voilà. En tout cas, pour moi, le message clé, c'est on ne prend plus plaisir à être à côté de sa fonction, mais on reprend plaisir à être dans sa fonction. Et bien entendu, il n'y a aucun des plaisirs qui est mauvais. C'est une question de excès et de manque qu'on va les regarder. Bien entendu, c'est super d'avoir le plaisir d'être regardé, d'être vu, de plaire. C'est super d'avoir ce plaisir de performance, de résultat parce on développe une conscience professionnelle. Euh, c'est super d'avoir ce plaisir de pouvoir. Bah oui. C'est un peu, c'est un peu aussi prendre la responsabilité de sa créativité, de se dire, bah, je peux. Donc, mais quel type de pouvoir? Est-ce que mon pouvoir, je le garde bien checké, ces pouvoirs avec, parce qu'au plus je monte dans des strates de direction, de management, au plus je vais me servir de mon pouvoir pour servir les autres. En tout cas, c'est ma vision, bien entendu. Ça n'engage que moi. Donc pouvoir, plaire, performance et le quatrième de liberté. Mais oui, l'affranchissement. Mais bien sûr qu'on aime la liberté. Bien sûr qu'on aime la liberté qui peut être synonyme en tout cas d'autonomie, de marge de manœuvre, de choix. C'est super de l'avoir, ce plaisir-là, d'avoir le choix. Mais c'est génial. Pas simple, pas simple. Pas simple des fois. Mais en tout cas, d'avoir ce sentiment de liberté, c'est quand même très agréable. Et tant mieux. Si on peut l'avoir, tant mieux. Tout simplement. Pareil, excès, manque, c'est juste une question de ça. Le seul vraiment où on a besoin de venir mettre peut-être un peu de conscience, c'est le plaisir de l'exercice juste, à savoir est-ce que je l'ai, et si je l'ai, je peux le reconnaître et l'augmenter, et vraiment aller travailler peut-être d'autres actes, d'autres gestes, d'autres comportements qui viennent encore plus m'amener dans ma fonction à une étape que je rêve, au prochain niveau, peu importe, mais vraiment ça fait toute la différence et ça vient recharger. Donc si, bien entendu, je suis dans un épuisement, eh bien, je vais utiliser le plaisir pour décoder, mais qu'est-ce qui m'épuise dans mon système? Et la bonne nouvelle, c'est que c'est votre système qui s'épuise. Et là, il y a une ouverture pour pouvoir changer, ajuster, ajouter, stopper, voire refaire un nouveau système, à voir, mais quelque chose qui est plus aligné avec l'actualité, le contexte, qui je suis aujourd'hui et vers quoi j'ai envie de tendre. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Laissez-moi des commentaires, partagez-moi vos retours, vos questions. N'hésitez pas à remplir le formulaire, c'est pour vous. Et on se dit à très vite. Bonne journée à vous.